Un jour, nous sommes au Rwanda. Il y a un chauffeur d'IACR qui quittait le Rwanda pour amener certains effets vers Goma. Alors, en route, quand il venait, il quittait le Rwanda, il a rencontré quelques Hutus qui étaient en route, qui l'ont stoppé. Ils lui ont dit, est-ce que tu ne peux pas nous aider à traverser la frontière? Nous voulons aller de l'autre côté. Alors, il les a dit, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez monter. Il les a pris. Arrivé à la frontière, les RDF, les soldats rwandais, qui, pendant ce temps, Kagame venait de prendre le pouvoir. Alors, les soldats rwandais qui étaient là, ils ont dit, bon, monsieur, nous pouvons contrôler ton camion? Il dit, il n'y a pas de problème, ils ont contrôlé les camions. Ils ont trouvé les deux interamouins qui étaient à l'intérieur. Ils ont dit à ces messieurs, il dit, tu sais que ces gens ici, ils ont tué beaucoup de gens. Pourquoi tu veux les aider? Alors, ils ont dit, prends cette machette, tue-le. Ils ont dit au chauffeur, prends la machette, tue-le. Le chauffeur a dit, non, 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 je ne saurais pas les tuer. Vous savez, les Congolais, la culture de la machette, ça n'existe pas. Non, 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 je ne saurais pas les tuer. Ah, ok. Ils ont dit à ces deux messieurs, prenez la machette et tuez-les. Ils ont pris la machette, ces deux messieurs ont pris la machette. Allez, ils voulaient tuer. Alors, les RDF ont tiré sur les deux, ils les ont tués. Ils ont dit au chauffeur, tu vois, tu as refusé de les tuer. Est-ce que tu as vu eux hésiter de te tuer? Les gens que toi tu as voulu aider, tu vois ce qu'ils ont voulu te faire. Et si par exemple en route tu allais et qu'ils arrivaient à la frontière, ils te tuent et ils prennent les camions. Est-ce que tu vois un peu? À cause de ta naïveté, tu as pris des gens qui pouvaient te tuer. Et si nous on n'était pas là, on a intervenu, ces gens pouvaient peut-être t'achever au cours de la route. Voilà l'esprit congolais. En fait, les Congolais n'est pas habitué à voir le sang, à tuer. Les Congolais a un humanisme. Alors, c'est la différence entre les Tutsis et les Congolais. Les Tutsis n'ont pas, bon, pas tous, hein, généralement, les Tutsis n'ont pas cet humanisme. Nous, quand on grandissait, on nous disait que les Rwandais, ce sont des gens qui, ils peuvent pleurer une vache, mais pas un être humain. Tu peux mourir là, ça ne lui dit rien, mais une vache, quand la vache meurt, un Rwandais peut pleurer. Vous comprenez? C'est ce qu'on nous disait quand on grandissait. C'est-à-dire, la notion d'humanisme n'est pas la même notion que les Rwandais ont vu. L'humanisme, c'est peut-être les Bantous qui ont l'humanisme. Les Tutsis, oui, mais la culture, hein, nous n'avons pas tous la même culture. Nous n'avons pas tous la même culture. La compréhension de la mort n'est pas la même pour les Tutsis et les Bantous. Ce n'est pas la même. Les Bantous ont un autre sens de la mort, un autre sens de la vie. Les Hutus n'ont pas le même sens de la vie que les Tutsis. Et voilà ce qui complique le tout. Regardez dans notre pays, les gens ont pleuré. Ils ont dit non, 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 nous ne voulons pas de Kuluna. Le gouvernement ne fait rien. Tout ça, le gouvernement a pris la décision. Il dit non, non. Ces gens ici, il faut, quand on t'attrape Kuluna, allez, tu seras la peine capitale. Quand on a montré ces jeunes en train de faire des prières, tous les Congolais ont commencé à pleurer. Non, qu'on ne les tue pas, qu'on ne les tue pas. Vous avez encore commencé à avoir pitié. Pourquoi? Ce n'est pas votre nature de vouloir la mort de quelqu'un. Ce n'est pas la nature congolaise. Malheureusement, c'est à cause de cette nature que tout le monde veut nous dominer. Parce que nous ne sommes pas prêts à nous défendre, même quand quelqu'un veut nous dominer. Il suffit qu'on nous amène la mort. Nous fouillons et nous abandonnons. La guerre, c'est une guerre, mon frère. Il ne faut pas confondre la guerre et la mort. C'est une notion qu'on doit changer. Vous êtes, imaginez, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. Vous êtes à la maison. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, il veut violer vos enfants. Mais vous avez une arme dans la poche. Vous pouvez les tirer et vous dites non, 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 non. Tuer une personne, ce n'est pas bien. Hein? Tuer une personne, ce n'est pas bien. Et je laisse seulement qu'il viole mes enfants. Vous pouvez faire ça? Non, je vous pose la question. Vous pouvez faire ça parce que je suis humain, je ne peux pas les tuer parce que je les laisse seulement qu'ils violent mes enfants. Vous pouvez faire ça? Et qu'est-ce qu'on appelle alors la légitime défense? C'est quoi la légitime défense? Le président Tshisekedi a dit une chose. Il dit, même si ces gens venaient à ma porte, à la porte du palais de la nation, ils prenaient toute la RDC, je ne négocierai jamais avec eux. Ça, c'est ce que le président a dit. Pourquoi il a dit ça? C'est une pensée qu'on veut communiquer aux Congolais, d'avoir un mental d'acier inoxydable, comme ces gens qui sont derrière nous. Peut-être vous ne savez pas, Kagame est en train de perdre beaucoup de soldats, mais il ne lâche pas. Et ce n'est pas son pays.
Il ne se bat pas en légitime défense. Il est en train de se battre pour les minéraux. Il perd beaucoup de soldats. Il ne lâche pas. Mais regardez les Congolais. Quand on leur dit que non, les M23 ont repris Massissi Centre. Ah mon Dieu, nous sommes foutus. Vous êtes foutus. Mais c'est la guerre. La guerre, c'est comme ça. Si vous n'avez pas un mental d'acier, on va vous dominer. Au fait, le problème, c'est lequel? Kagame est aussi fatigué de la guerre. Mais le problème, c'est quoi? Il a un mental d'acier. C'est ça son problème. Le président Félix, c'est un dur à cuire. Après, c'est la première fois que Kagame rencontre un homme si dur. Depuis 30 ans, il avait rencontré Mouzé. Ils ont réussi à tuer Mouzé. Maintenant, cette fois-ci, il a rencontré Félix. Un homme dur à cuire. Il n'accepte aucune négociation. Et ça devient compliqué pour lui. Il perd. Il est en train de perdre. Mais il ne vous montre pas qu'il souffre. Il ne vous montre pas qu'il perd. Mais vous, là, il suffit seulement qu'on vous donne une information. C'est vous-même qui prenez l'information. Vous relayez. Nous sommes morts. Nous sommes foutus. Notre pays. Mais eux, là, quand ils sont en train d'enterrer les morts, vous les voyez pleurer. Vous les voyez parler. Quand vous prenez des villes, vous êtes en train de tuer leurs enfants. Vous les voyez passer à la télévision, venir crier, publier leurs morts. Vous les voyez, ils le font. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils ont un mental dur. La notion de la mort n'est pas la même chez les Bantous et chez les Tutsis. Vous avez une autre notion de la mort. Vous avez la peur. Or, quand vous avez peur, acceptez qu'on vous domine. Tout peuple peureux doit accepter la domination. Vous savez que pour terminer cette guerre, ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas beaucoup. Il suffit seulement que le président Félix Tshisekedi accepte de négocier avec les M23. On leur donne quelques parties de terre. Et puis c'est fini, la guerre est terminée. Qu'est-ce que vous croyez? Le voilà, il a dit. Il a dit que non, bon, le problème de la RDC, c'est un problème qui a commencé depuis la Belgique, depuis la colonisation. Ces gens qui nous ont colonisés n'avaient pas bien traité les problèmes de fond, c'est-à-dire les problèmes de terre. Hein, voyez un peu. Et bon, on est en train de m'accuser, il dit que c'est moi qui suis à la base du M23. Non, je ne suis pour rien. Les M23 sont venus de l'Ouganda. Il dit quand le président Félix a pris les Ougandais, il les a mis pour combattre, il a pris les Burundais, il les a mis pour combattre, et il a pris aussi les FDLR pour combattre les M23. Tout ça, on ne voit pas. Et on a fabriqué un groupe l'ONU a fabriqué un groupe d'experts. Experts en quoi? Qui viennent pour dire que non, c'est le Rwanda qui est derrière ça. Moi, je ne suis pas derrière cette guerre, ça ne me regarde pas. Vous voyez ce qu'il dit? Il nie tout. Et hier, il était prêt à négocier. Et il dit, je vais aller négocier pourquoi? Même si je suis présent, même si je ne suis pas présent aux négociations, les problèmes de fond ne sont pas traités. Alors, à quoi ça sert de négocier? Les problèmes de fond ne sont pas traités. Quels sont les problèmes de fond? Donnez-nous nos terres que les ancêtres nous ont laissées. C'est ça qu'ils réclament. Mais alors, nous sommes prêts aujourd'hui, soit à accepter la domination, ou alors à nous battre pour dire que nos enfants ne seront jamais esclaves de qui que ce soit. Plus nous sommes en train de résister. Parce que n'oubliez pas, il faut reconnaître que cette guerre, ce sont les renforts qui viennent de l'Occident. Vous le savez. Il ne faut pas se cacher la face. Ce sont les Occidentaux. Vous avez vu, quand on a pris Massissi Centre, même le président Macron a fait la campagne pour féliciter les M23 en disant que non, nous condamnons les M23 pour avoir repris Massissi Centre. Comme si Massissi Centre, c'était vraiment ça, la guerre. Et pourtant, c'est une propagande. Massissi Centre, c'est rien par rapport à cette guerre. Par rapport à cette guerre, ils avaient l'objectif de prendre Goma. Mais Massissi Centre est devenu quelque chose pour démoraliser les Congolais. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes forts. Mais ils ont compris que ces gens, leur problème, c'est quoi? Ils ne supportent pas voir une situation durer pendant très longtemps. Ils se découragent vite. Voilà pourquoi ils commencent à utiliser la prise de Massissi Centre comme un truc pour la propagande, la force du M23. Or, en réalité, vous le savez, les M23 ne sont pas forts. Parce que Massissi, c'est comme si on vous dit, bon, on a pris Maluku. Et les gens sont en train de publier, partout ils disent que non, ils ont pris Kinshasa. Est-ce que c'est la même chose? Ils sont à Maluku. Et ils disent au monde entier qu'ils ont pris Kinshasa. C'est comme ça qu'on vous donne l'information. Ils ont pris une localité qu'on appelle Massissi Centre et ils font montrer au monde qu'ils ont pris tout Massissi. Et les Congolais croient, nous sommes foutus. Oh non, mais écoutez, ou soit vous acceptez la domination, ou soit vous acceptez de vous battre jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est ce que je vous dis. Et je répète, nous sommes en légitime défense. Vous devez vous battre. Vous devez montrer au monde que nous nous sommes battus contre nos terres. Mieux vaut qu'on nous extermine plutôt qu'on accepte la domination.